commune. La parole est à Madame Blandine Brocard, du mouvement démocrate et démocrates apparentés, pour 5 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, bonjour. Ça y est, pile au bon moment. Chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail constructif qui a été fait sur ce projet de loi avec le rapporteur et le gouvernement, mais aussi avec l'ensemble des groupes de notre Assemblée. 106 amendements issus de tous les bancs de cet hémicycle ont été adoptés sur les 579 qui ont été soutenus. C'est suffisamment rare, il me semble, pour le souligner. Pour souligner non seulement la qualité des contributions, mais également l'accueil qui leur a été fait. Je tiens également à saluer les évolutions qui ont été apportées grâce à la grande implication du groupe démocrate, notamment à travers l'action de notre collègue Laurence Vichnievsky. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes parvenus à faire aboutir la création d'un pôle d'instruction nationale spécialisé dans les crimes sériels et les affaires non élucidées, sujet porté par Laurence Vichnievsky et retravaillé avec le gouvernement pour la séance. Notre groupe a également enrichi ce projet de loi de plusieurs autres dispositions, comme l'extension aux infractions connexes à celles faisant l'objet de l'enquête, la possibilité d'effectuer des mesures de réquisition ou perquisition chez un avocat lorsqu'il y aura des raisons plausibles de soupçonner ce dernier d'avoir commis les dites infractions, ou encore l'inscription dans la loi des autorités compétentes pour autoriser l'enregistrement des audiences, l'allongement des délais d'enquête préliminaire pour les actes de terrorisme et tous les crimes qui relèvent du parquet national antiterroriste. Alors certes, nous avons quand même des regrets, notamment le rejet de 2 de nos amendements sur des points importants. Le premier visait à inscrire les infractions financières, pour lesquelles le PNF est compétent, parmi les infractions qui bénéficient d'un régime dérogatoire avec un délai de la durée d'enquête étendu à 3 ans. Les infractions financières, par leur complexité, nécessitent souvent des investigations plus longues. Réduire la durée des enquêtes préliminaires risque de favoriser l'impunité de leurs auteurs. Le second regret concerne la présence d'un avocat honoraire parmi les assesseurs dans la composition de la formation de jugement aux assises. Au-delà du sentiment de défiance exprimé par les magistrats, l'argument du manque d'effectifs que nous avons entendu s'agissant des cours criminelles départementales n'est pas pertinent pour les cours d'assises qui n'éprouvent aucune difficulté à se réunir. Ce dispositif expérimental porte atteinte aux fonctions respectives des juges et des avocats en opérant une confusion entre le jugement et la défense. Il eût été plus judicieux, s'il s'agit de diversifier les profils des juges, d'élargir l'accès des avocats au statut de magistrat à titre temporaire. En dépit de ces quelques regrets, nous estimons que ce projet de loi est cependant fait de mesures et d'équilibre. Ce projet de loi donne des droits nouveaux à la défense, mais lui impose également une déontologie. Ce projet de loi récompense l'effort, le travail et le désir de réinsertion, mais sanctionne leur absence. Ce projet de loi œuvre non pas pour une justice expéditive, mais pour qu'elle ne s'égare pas dans les méandres de procédures sans fin. Quelle famille, ébranlée par le viol d'un de ses enfants, peut attendre tant d'années avant de voir comparaître l'auteur des faits? La généralisation des cours criminelles départementales permettra, nous l'espérons tous, que ces affaires soient jugées bien plus rapidement, 2 fois plus rapidement au vu des résultats de leur expérimentation. Mais il faudra veiller à ce que les moyens nécessaires leur soient donnés pour parvenir à cette étape. Je dis cette étape car 2 fois moins d'attente, c'est parfois déjà bien trop long. Monsieur le ministre, un dernier point qui me tient particulièrement à cœur. Ces dernières années, notre groupe a, à plusieurs reprises, proposé de supprimer ou de réviser le rappel à la loi comme mesure alternative aux poursuites. Et le gouvernement n'y était pas favorable. Alors aujourd'hui, nous nous réjouissons que vous ayez intégré au présent projet de loi cette disposition que nous appelons depuis longtemps. Parce que nos concitoyens respectueux de la loi peuvent comprendre qu'on rappelle celle-ci 1 fois, peut-être 2 fois, mais à la 3e, c'est la confiance en toute l'institution qui est ébranlée. En outre, l'action de la justice s'inscrit bien souvent dans la continuité de celle de nos forces de l'ordre, qui ont, elles aussi, besoin de savoir qu'une suite autre qu'un simple sermon sera donnée. La police, elle ne fait rien, elle ne se déplace même pas. Combien de fois
ai-je entendu cela de nos concitoyens, excédés des tapages, d'outrages, d'injures, d'incivilités répétées, toujours par les mêmes individus. La confiance en la justice, en la réponse qu'elle donne aux délits, permet également que nos concitoyens se sachent protégés, que nos policiers et gendarmes se sachent soutenus et que leur travail ne soit pas vain. Combien de fois aussi ai-je entendu, par nos forces de l'ordre, exprimer leur lassitude de courir toujours après les mêmes. Je conclus, Monsieur le Président. Vous nous avez annoncé une mission flash pour étudier ensemble une nouvelle alternative pour remplacer le rappel à la loi. Notre groupe souhaite vivement y être associé. Monsieur le ministre, le groupe démocrate votera en faveur de ce projet de loi qui est un pas supplémentaire vers un meilleur fonctionnement de la justice et la restauration du lien de confiance entre les justiciables et l'institution judiciaire. Mais ce chantier dans lequel nous nous sommes engagés à vos côtés reste un chantier ouvert qui appelle encore d'autres avancées. Je vous remercie. Merci, cher collègue.